Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une nouvelle guidance les amis. Et aujourd'hui, je vais vous proposer comme thème, essayer de savoir si votre autre se confie à quelqu'un par rapport à vous, par rapport à votre relation. Et puis on va essayer aussi de savoir qui est cette personne, si c'est le cas. Et bien entendu, de savoir ce qu'il lui raconte à cette personne et également qu'est-ce que cette personne lui dit en retour. Est-ce qu'elle lui donne des conseils? Est-ce qu'elle lui donne son avis par rapport à votre relation, par rapport à votre personne? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Donc, vous avez 3 choix devant vous avec des cartes aujourd'hui. Donc en premier choix, vous avez la carte du bouquet. En deuxième choix, vous avez la carte du cœur. Et la troisième carte, il s'agit de l'anneau. Voilà, choix 3. Donc je vous laisse un petit peu de temps, les amis, pour faire votre choix. Alors détendez-vous. Ne vous prenez surtout pas la tête. C'est une guidance. C'est plus pour, voilà, pour le fun, comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit sur d'autres guidances précédentes. Vraiment, prenez ça avec beaucoup de recul et avec beaucoup de légèreté. Voilà les amis. Alors, si vous êtes prêts, eh bien écoutez, vous avez le timing qui est en barre de description. Voilà. Allez, on va commencer donc par les personnes qui ont fait le choix 1 avec la petite carte du bouquet. On va la mettre ici. J'espère que je ne vais pas la brûler. Ouh, ça chauffe quand même. Bon, bon, on verra bien. Oui, ça chauffe fort quand même. Attendez, je vais faire un... Voilà, ça change pas grand-chose mon truc, mon affaire. Bon, vous savez quoi? Je vais la mettre en haut, là, ici, dans le coin. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien, c'est parfait. Allez, on va pouvoir commencer. Excusez-moi pour ce petit désagrément, les amis. Donc, nous sommes partis pour vous, je crois, qui avez choisi donc la carte du bouquet. On va déjà regarder s'il se confie à quelqu'un, s'il parle de vous à une personne, votre autre. On va faire ça avec le tarot pour démarrer. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Allez, choix 1. Est-ce que votre autre parle de vous, de votre histoire à quelqu'un? Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, ici en coupe, on a deux énergies féminines. On a deux énergies féminines, les amis. On avait une reine de coupe et une reine de denier. La reine de denier, ça me fait penser à une figure maternelle. La reine de coupe, ça peut être une sœur, une amie, quelqu'un en tout cas avec qui il a un lien d'affection assez profond. Je vais vous dire un petit peu les caractéristiques de ces deux figures. Donc la reine de denier, c'est quand même une personne qui est très tournée vers sa famille. En général, c'est pour ça que je vous ai dit que ça pouvait être une figure maternelle, une maman. En tout cas, quelqu'un qu'il considère comme tel. Pour moi, il y a un lien familial avec la reine de denier. C'est une personne qui est très attentionnée, la reine de denier. Elle a à cœur que tout son petit monde ait tout ce qu'il lui faut. Et la reine de cœur, c'est celle qui va être beaucoup dans les émotions, qui va être très à l'écoute, qui va être très disponible pour les autres et qui est dans l'amour. Donc c'est une personne qui est bienveillante, la reine de coupe. Voilà, donc pour vous, j'ai l'impression que votre autre se confie donc à deux figures féminines, très probablement des personnes qui sont quand même très proches dans son cercle. Je ressens plutôt le lien familial, d'ailleurs même pour les deux personnes, avec quand même, bon ça dépend de chacun d'entre vous parce qu'on est sur une guidance générale, la reine de coupe peut être une personne du cercle
amicale, hein, je dirais une personne peut-être une amie d'enfance, quelque chose comme ça. Allez, on va continuer. Alors, quand il se confie, c'est quand ça va pas très très bien, hein, quand il a vraiment besoin, je dirais, de réconfort et surtout qu'on le, euh, qu'on le sécurise par rapport à la relation. Le 5 de coupe, on voit quelqu'un qui est quand même dans le chagrin, hein, qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose de très fort, de très intense, et on est vraiment profondément dans la peine, hein, on est dans la douleur avec le 5 de coupe. J'ai l'impression que votre hôte, quand il se confie, c'est vraiment quand il est au plus bas, en fait, hein, quand il y a eu peut-être des disputes ou quand vous lui avez dit, ben voilà, moi, stop, si c'est déjà arrivé, hein, au cours de votre relation, parce que ça, le 5 de coupe peut faire penser effectivement à des situations de séparation. Donc ici, avec le roi de denier, alors on pourrait imaginer éventuellement qu'il se confie aussi à une figure masculine. Je ressens, hein, sur le choix 1 une personne qui se confie beaucoup en fait à la famille autour de lui, vraiment les éléments très 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 proches de lui, les personnes en qui il a une entière confiance. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très, très stable, hein, qui est extrêmement mature, qui a un regard sur la vie très pragmatique, qui sait faire preuve justement de bons conseils, hein. En général, le roi de denier, c'est quelqu'un en qui on peut avoir une totale confiance. Donc quand il s'épanche, votre autre, c'est parce qu'il est presque assuré qu'il aura du réconfort en retour et de son point de vue qu'il aura des conseils avisés vis-à-vis de votre relation, hein. On sent vraiment qu'avec ce roi de denier, c'est quelqu'un qui peut lui apporter une aide extrêmement précieuse et surtout le consoler, le réconforter, hein. Vous voyez, le remettre un petit peu sur le droit chemin, hein. J'ai envie de dire ça un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, hein, il parle beaucoup de ce qu'il ressent pour vous, votre autre, hein, parce qu'on a quand même deux cartes de coupe ici. Nous avons un valet de coupe. Donc je pense qu'il se livre vraiment sur ses sentiments à votre égard et au niveau de ses émotions très profondes. Donc je pense qu'il fait des confidences qui sont quand même assez personnelles, assez intimes par rapport à votre lien, hein. Et c'est surtout quand il y a, je pense, un trop-plein d'émotions, hein. Ça doit sortir en fait. Il a ce besoin-là finalement de se confier parce que c'est trop lourd à porter à l'intérieur de lui. Avec le valet de coupe, on a quelqu'un qui est très jeune, très immature, hein. Donc ça peut être votre autre. Alors je dis il depuis tout à l'heure, mais vous transposez si vous êtes un homme avec une femme ou même une femme avec une femme, hein. C'est la même chose. Valet de coupe, hein, c'est une personne qui manque justement d'expérience. C'est pour ça qu'il y a cette énergie d'aller au contact d'une personne qui a peut-être beaucoup plus de recul sur la vie, qui a quand même pas mal roulé sa bosse, qui a de l'expérience, qui a une certaine sagesse aussi, hein, sur les relations ou la vie en général. Et donc avec ce valet de coupe, pour moi, on est sur quelqu'un qui ne sait pas encore euh, comment faire, comment se comporter, qui n'a pas les codes finalement de la relation amoureuse, hein.
Le valet de coupe, il est en apprentissage. Il n'est pas du tout encore mature sur le plan émotionnel. Il est en train de découvrir finalement ses émotions. Donc voilà ce qu'on peut nous dire dans un premier temps. On va rentrer bien sûr un peu plus dans le détail pour vous, choix 1. On va essayer de savoir exactement ce qu'il dit, plus en détail, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ces figures parentales là? Alors, on avait vu 2 femmes, mais je pense que le plus gros des confidences, vraiment, et surtout quand c'est extrêmement difficile pour lui, quand il traverse une épreuve dans votre relation, c'est plutôt vers une figure paternelle. Donc ça peut être un papa, mais ça peut être un ami plus âgé ou en tout cas, bon voilà, qui a une certaine stabilité dans sa vie, qui est très très bien dans sa tête, très stable émotionnellement. En tout cas, c'est une personne de confiance. Alors, choix 1. Qu'est-ce qu'il dit, votre autre? Qu'est-ce qu'il dit, votre autre? À faire avec le petit Lenormand. Il lui dit qu'il a plein de rêves par rapport à votre relation, qu'il a beaucoup d'espoir vis-à-vis de vous et surtout qu'il a un espoir de discussion, de communication et peut-être d'explication. Il dit en tout cas qu'il est en contact avec vous aussi, ça peut être ça, dire qu'il est toujours en contact avec vous, que vous lui écrivez ou que lui, il vous écrit. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ouais, par contre, il peut être amené à dire qu'il se sent parfois complètement perdu, qu'il souhaite un changement, d'ailleurs, par rapport à ça, mais que ça provoque des angoisses. Bon, il vous dit, il dit que, pardon, pas vous, il dit donc à cette personne que vous êtes très importante dans sa vie, qu'il espère un profond changement et que surtout les choses puissent se stabiliser entre vous et que vous puissiez avoir une continuité dans le temps par rapport à votre relation. Il a surtout des peurs aussi. Avec la lune, c'est tout ce qui est peur, c'est tout ce qui est anxiété, c'est tout ce qui est aussi le fait d'être un petit peu dans le brouillard, mais également parfois ça peut être les troubles du sommeil. Donc votre autre, j'ai l'impression que, alors là, alors aujourd'hui les énergies sont comme ça, j'ai l'impression que au moment où vous regardez la vidéo, là, choix 1, votre autre, il n'est pas bien, en tout cas, parce que c'est ça qui ressort. 5 de coupe avec la lune, on a quelqu'un qui est complètement paumé au niveau émotionnel. Vraiment au niveau émotionnel. Complètement paumé, mais qui a effectivement des espoirs, qui a même des rêves vous concernant déjà, dans un premier temps, de pouvoir échanger avec vous. Ou peut-être espérer une reprise de contact si vous êtes en froid actuellement. Et surtout, il souhaite un changement dans la relation, dans le lien, un changement dans sa vie. L'arbre, c'est quand même le développement, le fait de grandir ensemble, le fait d'avoir envie d'avoir une famille avec quelqu'un. Donc c'est quand même une carte extrêmement forte, au-delà du fait qu'elle nous parle d'une relation saine. Donc ça peut être son souhait, que ce soit beaucoup plus clair, que ce soit beaucoup plus sain entre vous, que les choses coulent de source. Mais c'est aussi la notion quand même des liens familiaux. Et je pense également qu'il vous voit comme quelqu'un de très fiable, parce que l'arbre, c'est une personne qui est extrêmement stable, fiable, qui a un ancrage, qui est... c'est vraiment la personne sur qui on peut compter en toutes circonstances. Alors, on va continuer avec un autre oracle. Mais il y a une certaine fatigue chez votre autre, ici, qui se fait ressentir. Mais par contre,
Ouais, j'ai la sensation là, avec ces deux cartes qu'on a en couple, que je viens de sortir, hein, exprès, pour que vous puissiez les voir. On parle de routine et d'empathie. Euh, j'ai l'impression que votre autre, ce qu'il dit également, c'est que vous êtes extrêmement compréhensive, malgré le fait que dans votre relation, des fois, ce soit compliqué et surtout que vous puissiez ressentir, même tous les deux, une certaine lassitude. Ici, c'est ce qui est marqué par rapport à cette carte de la routine. Vous avez peut-être pris des mauvaises habitudes, peut-être des habitudes à vous parler pas toujours de la bonne façon, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la communication. Ce n'est pas seulement par rapport à votre comportement, mais surtout et aussi la façon dont vous verbalisez les choses. Peut-être que vous avez pris des mauvaises habitudes, hein, je ne sais pas moi, de vous bouder dès qu'il y a un problème, de faire des silences radio dès qu'il y a une dispute, prendre l'habitude également voilà, de rompre dès qu'il y a une épreuve. Voilà, ça peut être ça également, hein, la routine. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup quand même de compréhension dans votre relation et surtout de votre part. Vous êtes dans la bienveillance. Donc, votre autre, il a vraiment un regard sur vous, je dirais, d'une personne qui est quand même dans des énergies de vouloir améliorer les choses et désamorcer peut-être même les conflits. Que vous êtes à même de vous mettre à sa place quand quelque chose ne va pas, hein. Vous savez très bien aussi, avec l'empathie, vous remettre vous-même en question quand il y a des bisbis, hein. Voilà, c'est ça l'empathie, c'est être disponible pour l'autre, c'est être à l'écoute, c'est être dans la compréhension aussi des failles, hein, que peut rencontrer l'autre personne. Euh, Prendre en compte le passif aussi de la personne, c'est ça l'empathie, c'est être capable en fait, hein, de ressentir le mal-être de l'autre individu. Donc voilà ce qu'il lui dit par rapport à votre relation pour vous, le choix 1. Maintenant, on va regarder avec l'alias K ce que cette personne lui donne comme conseil à votre autre. Qu'est-ce qu'il lui dit là, ce roi de denier, quand votre autre est comme ça, complètement paumé, dans le brouillard, quand il est extrêmement angoissé? J'ai l'impression que c'est aussi la peur de vous perdre ici qui ressort, hein. Dès que vous rencontrez un problème, cette personne, elle doit avoir peur de vous perdre complètement. Le 5 de coupe peut représenter ça également, hein. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Ben, l'autre, il lui dit de régulariser la situation avec vous. De commencer en tout cas à se renseigner, mais d'un point de vue officiel, pour régulariser la situation par rapport à votre relation. Alors ici, il peut y avoir plusieurs choses, les amis. Ça peut être parce que vous êtes dans une relation triangulaire. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça voudrait dire peut-être commencer à se renseigner comment on peut mettre en place une procédure de divorce. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, ça veut dire régulariser les choses, s'engager, hein. La signature, c'est ça, s'engager, mais pour de bon. Et là, avec la carte de l'œil, pour moi, c'est le fait d'analyser une situation, de commencer à regarder, à faire des recherches pour ce qui est capable, pour ce qui est possible, pardon, de faire dans votre cas. Avec la carte de l'œil aussi, c'est la carte, hein, parfois du déni, hein. Donc j'ai l'impression que cette personne plus mature que votre autre lui dit: mais attends là, euh, ce que tu es en train de me dire, apparemment tu as l'air quand même très épris de cette personne, tu es dans le déni total. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire
pour que cette situation ne dure pas et pour que les choses soient complètement claires entre vous une bonne fois pour toutes. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne essaye de lui ouvrir les yeux. C'est comme ça aussi qu'on peut interpréter cette coupe. J'ai l'impression qu'elle essaye de lui ouvrir les yeux. Alors, on va rajouter quelques cartes pour avoir d'autres précisions sur ce que cette personne lui dit de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. J'espère que vous voyez toujours. Oui, vous voyez toujours. Alors, l'autre lui dit qu'il faut absolument passer à l'étape supérieure. Que là, vous êtes dans une relation où ça n'avance pas, où les choses sont stagnantes. Il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de projet surtout, c'est ce qu'on voit ici, hein, qui représente l'activité. Donc, c'est toutes les actions qu'on peut mettre en place. Et cette personne lui dit donc, lui conseille de passer à une étape supérieure. Voilà. Et surtout de revenir sur son passé également, d'aller chercher des réponses par rapport à son passé et même de revenir vers vous. Parce que ça, c'est la carte qui est du retour du passé. En même temps, cette personne peut aussi vouloir lui dire qu'il faut stopper, couper tout ce qui est schéma répétitif dans votre relation. Et aussi, très important, cet homme-là lui dit d'être davantage à votre écoute, hein, à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos envies, mais aussi peut-être à l'écoute des sentiments de votre autre. Hein, qu'il puisse enfin écouter profondément ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, son amour pour vous. Hein, parce que moi, quand je vois ça, on a quelqu'un de toute façon qui est dans les sentiments à votre égard. Et surtout, de trouver des solutions concrètes pour que vos projets puissent se concrétiser et se réaliser. Hein, pour arrêter d'être dans une spirale infernale où on répète tout le temps les mêmes situations, où on n'arrête pas peut-être de couper la relation, de faire des breaks, de faire un peu le yo-yo, vous voyez. Hein. Maintenant, il faut avancer, passer à l'étape supérieure et surtout être à l'écoute de l'un et de l'autre. Voilà ce que lui dit cette personne. Elle me semble complètement sensée, hein, la personne à qui votre hôte se confie. Pour moi, c'est une personne qui est quand même de bons conseils, je pense, par rapport à votre autre. Alors c'est marrant parce que à la coupe, on avait effectivement ces deux femmes. Elles ne sont pas du tout ressorties dans le tirage. Elles auraient pu ressortir également avec le petit Lenormand. Et là, ça n'est pas ressorti. Même avec l'aliasqué, ça aurait pu ressortir. Donc je pense que ça, c'est le confident, le principal confident de votre autre. Mais il y a aussi deux autres personnes à qui il parle de vous. Voilà pour le choix 1, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, les amis. Choix numéro 2, c'est à nous. Allez, on est parti. On va regarder donc si votre autre se confie par rapport à vous, par rapport à votre histoire. À qui et puis, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, allez. On va démarrer déjà avec le tarot pour vous, choix numéro 2. Est-ce que votre autre se confie à quelqu'un par rapport à vous? Est-ce qu'il parle de vous? Alors, j'ai comme message pas beaucoup, ça dépend. Il peut être amené à évoquer
votre relation. Mais de ce que je ressens là ici, choix numéro 2, ça a l'air plutôt hésitant, timide. On va voir, hein. Ouais, parce qu'on a ce 2 de denier, donc on est sur une personne qui ne sait pas trop, hein, qui est dans les hésitations, qui est dans l'indécision. Alors, l'ermite, c'est pas trop une carte de communication. Par contre, on a un chevalier d'épée. Alors, moi j'ai la sensation, oui, il peut être amené à parler de vous, votre autre. Alors là, on a un chevalier d'épée, hein. Donc c'est une personne plutôt énergie masculine. Ça peut être une relation de travail, un collègue, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, le chevalier d'épée, euh, c'est une personne qui est sur un âge moyen, hein, pour vous donner une idée de la personne en question. D'âge moyen, mais avec le chevalier d'épée, vous voyez, on n'est pas trop ni sur le lien familial, ni trop sur le lien vraiment affectif, très très proche. Donc moi, j'ai plus la sensation, surtout avec la tempérance à côté, qu'il peut comme ça être amené à évoquer votre relation et votre histoire, mais à quelqu'un qui est complètement en dehors, hein, de son cercle très très proche. Vraiment une personne extérieure. Le chevalier d'épée, c'est une personne qui est beaucoup dans l'intellect, dans le mental, hein, on est sur les épées. Et avec l'ermite et la tempérance, bon, moi j'ai l'impression qu'il ne dit pas grand-chose, hein, votre autre, quand il vous évoque. Ça reste très en surface, et très modéré aussi, ce qu'il peut dire, hein. Et puis l'ermite, comme je vous disais, c'est pas vraiment une carte de communication. Donc il y a beaucoup, ce que ça suppose, hein, c'est que quand il parle de vous, il garde énormément de choses pour lui-même, hein. Il dévoile pas tout. Mais on va quand même, bien sûr, approfondir. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'il peut dire à cette personne-là, à ce chevalier d'épée? Qu'est-ce qu'il lui dit? On va faire ça avec le petit Lenormand, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il dit à cette personne? Il dit que c'est une relation qui est très compliquée. J'ai l'impression qu'il ne se sent pas très à l'aise quand il parle de vous, hein. On a la lune avec le serpent. Il peut lui dire que vous êtes une relation où il y a un contexte extérieur qui vient peut-être se mettre en travers de vous, hein. La carte du serpent, on est sur les relations en général, dans le domaine affectif, sur les relations quand même dites triangulaires, hein. On peut être sur une configuration comme ça. Ou bien ça peut être autre chose, hein. Ça peut être le fait qu'il n'est pas correct aussi avec vous, hein. Il peut très bien vouloir très bien dire à cette personne que lui ne se sent pas correct vis-à-vis de vous, par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il vous dit, comment les choses se passent, etc. Et que tout ça, finalement, ça le perturbe énormément. Ce qui est certain, c'est que quand il en parle, euh, c'est pour évoquer quand même tout ce qui est compliqué. Tout ce qui est compliqué. Avec la lune, c'est quand on est dans la confusion aussi, hein, au-delà des angoisses. Donc voilà, mais on va poursuivre. On va poursuivre, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre de vous ou de votre relation, les amis? Alors, il parle des écrits. Ah oui. Ouais, il dit qu'il est dans une situation quand même très très compliquée, surtout vis-à-vis, hein, de sa famille. C'est pour ça qu'ici, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur beaucoup de personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
il dit qu'il est pas, qu'il a l'impression quelque part de trahir sa famille, de trahir les personnes de son foyer. Et j'ai l'impression aussi qu'il dit que vous êtes toujours plus ou moins en contact, en relation, que vous avez des échanges et que peut-être il a peur également que ça puisse se savoir, que ça puisse être découvert peut-être par le cercle familial. Le serpent dans la maison, comme ça peut parler vraiment de l'énergie tierce, les amis. Donc, si vous êtes en triangle amoureux, ça peut être la femme, l'officielle, on va dire. Donc, peut-être aussi qu'il dit que l'officiel a peut-être des doutes ou en tout cas est peut-être tombé sur des écrits, sur des échanges. Alors, on va continuer. Je vais demander avec l'oracle de l'union sacrée pour voir ce qu'on peut savoir d'autre. Oui, on a encore les anneaux, les amis. Alors, il dit qu'il se pose énormément de questions sur son union, sur son mariage. Ici, on a vraiment la notion d'un mariage. Donc, si vous n'êtes pas en triangulaire, les amis, j'ai l'impression que ce n'est pas votre choix. Cette guidance ne vous est pas concernée, ne vous est pas destinée, pardon. Donc, il dit qu'il est extrêmement confus, qu'il a beaucoup de doutes, qu'il a beaucoup d'hésitations, qu'il s'interroge sur son mariage. Ouais. Par contre, il dit qu'il est extrêmement attiré par vous, que c'est une attraction extrêmement forte, qu'il y a beaucoup d'attirance physique, que c'est très intense entre vous et voilà, qu'il est irrésistiblement attiré par votre personne. Il dit également qu'il aimerait bien faire le grand saut, faire le grand saut, se jeter dans le vide, peut-être pour recommencer une vie avec vous, une nouvelle aventure. Moi, la falaise, ça me fait vraiment penser à la carte du fou dans le tarot, vous voyez, le fait de prendre un risque. Allez, on y va, on se lance, on verra bien si ça fonctionne ou pas, tant pis pour les conséquences. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à votre relation, parce que de toute façon, c'est tellement fort entre vous qu'il ressent cette pulsion de vouloir sauter le pas. Alors, on va maintenant regarder ce que cette autre personne, enfin la personne à qui il parle, votre autre, qu'est-ce qu'il lui dit en retour? Quel genre de conseil il lui donne? Alors, il lui dit de continuer la relation, en tout cas de continuer à vous voir et de prendre la relation plutôt comme quelque chose de léger, plutôt de vivre au jour le jour, de faire en sorte de pouvoir continuer à avoir des moments de partage en votre présence, mais voyez plutôt quand c'est possible. Donc ça, c'est la première info qu'on nous donne par rapport au conseil de l'autre, là, de ce fameux chevalier d'épée. Alors, j'ai oublié de dire qu'avec le chevalier d'épée, c'est quelqu'un, parfois, qui parle sans vraiment réfléchir. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'énergie du roi d'épée, là où on a un homme qui est mature, qui a beaucoup de discernement, qui a une façon très logique d'aborder les choses, qui a énormément de recul, qui est très distant aussi par rapport aux situations. Le chevalier d'épée, c'est une personne qui, voilà, quelque chose lui passe par la tête, il va l'exprimer.
Donc, j'ai l'impression qu'il a affaire à quelqu'un qui est peut-être pas forcément de meilleurs conseils, hein. C'est mon ressenti ici pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit d'autre, hein, ce chevalier-là, d'épée, là? Ah, il lui dit que c'est une situation qui est quand même compliquée, qu'il risque d'avoir des ennuis, qu'il risque d'avoir des problèmes, qu'il faut qu'il lâche prise, qu'il se détache aussi. Euh, et qu'en tout cas, s'il veut faire des projets avec vous, hein, le fait peut-être de sauter le pas, justement, qu'il y aille vraiment avec grande prudence et très doucement, hein. Euh, et surtout, ouais, de, avec la carte comme ça du retour vers le passé, il lui dit de faire attention, d'aller très prudemment quand même au niveau de ses décisions. C'est pour ça il lui conseille en fait, hein, de se détacher émotionnellement par rapport à une prise de risque parce que il se dit que peut-être hein, il pourrait regretter son choix par la suite et que le passé est important, que dans son passé, avec sa relation actuelle, il a déjà construit, bâti quelque chose et qu'il doit faire attention énormément, énormément à ça, hein. Donc j'ai l'impression qu'il lui parle plutôt, j'ai envie de dire pas tellement en votre faveur, choix numéro 2. Alors, j'ai pas envie de vous laisser comme ça, les amis, parce que ça m'ennuie quand même. Je vais demander ce que va faire votre autre, du coup, par rapport à ce genre de conseils. Est-ce que votre autre va suivre le conseil de cette personne-là? Ouais, en plus, avec la lune, il lui conseille euh, de rester caché, quoi, hein. C'est le côté caché, hein, de garder la relation secrète, discrète et cachée. Alors, qu'est-ce que votre autre va faire du coup? Ah non, votre autre, il a envie quand même de venir vers vous, de faire un pas. Avec le chevalier de bâton, on est sur une personne qui suit son instinct, qui suit ses envies, qui suit une pulsion. En revanche, le chevalier de bâton, attention, c'est quand même une personne qui n'est pas complètement fiable, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut avoir envie effectivement de faire un pas vers vous, de se lancer, et puis le lendemain, elle peut complètement changer d'avis, ça peut retomber. Alors, ouais, ben, votre autre, il est quand même un peu déconnecté de la réalité. On n'est pas réellement dans les actions. On voit qu'il a envie de poursuivre un rêve, hein. Avec le chevalier de bâton, c'est clair, hein. On a envie d'aller poursuivre son rêve, son idéal, parce que c'est ça le 7 de coupe, hein. Aller vers là où notre envie nous porte. Mais en même temps, on voit qu'il est un petit peu perdu. C'est toujours la même chose. Le 7 de coupe, c'est aussi la carte du choix et, et des hésitations. Donc, est-ce qu'il va quand même un jour passer à l'action? En tout cas, il y a quelque chose qui sera régularisé avec la carte de la justice. C'est tout à fait possible, avec cette carte de la justice, qu'il saute le pas quand même. Que son envie d'être avec vous soit plus forte que tout. La justice, c'est une belle carte par rapport à la question que je viens juste de poser, hein. Parce que si on est effectivement sur une configuration de triangle amoureux avec un mariage derrière, une officielle, ça peut symboliser également eh bien, un divorce, hein, ici, d'avoir recours à un divorce. Je vais vous laisser ici, choix numéro 2, parce que je suis déjà allée un petit peu plus loin que le thème en fait de la guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la barre de description, les amis, et à me laisser un pouce aussi si ce tirage vous a parlé, vous a plu. À très bientôt, les amis. Alors, choix numéro 3, vous avez choisi la bague. Allez, on est parti pour vous, pour regarder si votre autre parle de vous à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, hein. Ça peut être tout à fait possible. Est-ce qu'il se confie sur votre histoire? Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que dit cette personne?
en retour, hein, qu'est-ce qu'il donne comme, ou qu'est-ce qu'elle donne comme conseil, cette personne. Allez, choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la bague. Est-ce que votre autre parle de vous à quelqu'un? Est-ce que votre autre parle de vous à quelqu'un? Alors, ah, c'est marrant, on a là exactement la même coupe que le choix numéro 2. Je ne suis pas encore sûre à ce stade qu'il parle de vous à une personne en particulier. On va regarder le tirage, les amis. Alors, j'ai pas l'impression, les amis, que votre autre parle de vous. On va demander des précisions ici. Bon, ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 3, c'est que votre autre, il est dans une phase pas évidente. On a la carte de la tour, c'est quand quelque chose s'écroule. D'un coup, on a eu pas mal d'espoir avec le 7 de denier. On a cru très très fort en un projet. Alors ici, on est sur un projet affectif. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un événement qui est venu contrecarrer les projets qu'on avait peut-être mis en place, ou en tout cas qu'on avait peut-être commencé à élaborer. Et surtout, on voit ici une grande et profonde réflexion et retour sur soi par rapport à ça. On a besoin de prendre du recul, là, ici. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur le choix numéro 3, sur les énergies, en fait, de votre autre, là, actuellement. Mais ça peut être aussi vos énergies. Je vais reposer la question s'il y a quelqu'un quand même à qui il se confie. Alors, j'ai le cercle amical qui vient de ressortir. On ne m'a pas encore montré une personne en particulier, mais on avait le soleil. Le soleil, c'est les amis. C'est souvent l'amitié. Alors, ici, on a un ermite. Donc ça peut représenter quelqu'un, par contre. J'ai la sensation que votre autre, il se confie à un homme, un homme, je dis un homme, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut même être une femme. Ça peut être une personne, en tout cas, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de maturité, qui a énormément de sagesse également. J'ai la sensation ici que ça peut être une personne beaucoup plus âgée que votre autre. Mais j'ai aussi, comme je vous disais, dans l'idée que ça peut être quelqu'un qui n'est pas, comment dire, c'est pas un lien familial. Je n'ai pas cette sensation. L'ermite, ça peut être aussi une figure de guide. Donc on peut être sur un thérapeute, tout simplement. Je ne serais pas surprise que votre autre parle à un thérapeute quelconque, en tout cas plutôt quelqu'un qui a une certaine expertise, entre guillemets, surtout quand je vois les énergies qu'on a ici. Moi, j'ai une personne qui n'est pas bien du tout, et sur le plan émotionnel, et qui a l'impression que tout s'est un petit peu effondré autour de lui. Surtout qu'il y avait des espoirs. Et là, on voit bien que votre autre, il est dans une situation où il se sent complètement bloqué. Mais avec l'image du pendu, on nous donne comme indication qu'il est bloqué parce qu'il n'a pas du tout la bonne perspective. Il ne regarde pas les choses comme il faudrait. Il doit changer son angle, son angle d'attaque ou sa perspective par rapport aux choses. Et ça, avec la carte de l'ermite, on peut imaginer que cette personne, justement, est en train, par son travail, par ses conseils qui sont très sages,
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'ermite c'est quand même une personne extrêmement sage, peut l'amener justement à voir les choses de façon totalement différente. Avec le 7 de coupe, votre autre, il a quand même énormément d'espoir. Alors on voit que le côté imaginaire est très présent chez lui. On est quand même sur des coupes, donc on parle d'une personne qui sur le plan émotionnel est très impactée hein, par votre relation et qu'elle a énormément de rêves également vous concernant. Mais elle a besoin de faire le tri par rapport à ses rêves qui sont là. Hein, parce qu'il y a des choses avec le 7 de coupe qui sont du domaine du réalisable et d'autres qui sont complètement du domaine de l'irréalisable. Hein, voilà, on n'est pas du tout dans la réalité. Ce 7 de coupe peut vouloir dire aussi que votre hôte vous met complètement sur un piédestal également. Hein. Quand il parle de vous, il vous met sur un piédestal. Vous êtes un idéal en quelque sorte. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? Dites-moi, choix numéro 3. Parce que l'ermite peut aussi être l'énergie de votre autre. Hein. Quelque chose s'est écroulé et il se sent extrêmement seul aujourd'hui dans sa vie. Hein. C'est un petit peu comme si tous ses rêves voilà, étaient tombés en décrépitude par un événement qui, selon moi, a été peut-être brutal. Hein. Vous avez peut-être eu un énorme clash dans votre relation. Vous avez peut-être eu un événement malheureux aussi, hein, complètement extérieur, mais il y a quelque chose qui a été chamboulé en tout cas. On va poursuivre les amis. Alors, je vais faire comme pour les autres choix. On va poursuivre déjà avec l'oracle de l'union sacrée, choix numéro 3. J'ai l'impression qu'il dit aussi à cette personne que vous avez été extrêmement patiente, que vous avez attendu, vous avez énormément attendu et que vous vous êtes peut-être lassé d'attendre qu'il y ait une évolution, ne voyant rien venir. Peut-être que le clash que je perçois, c'est vous qui l'avez initié, choix numéro 3. Hein, faites-moi un retour par rapport à ça parce que je ressens ça aussi dans les énergies de ce tirage. Il y en a parmi vous qui ont mis un stop, j'ai la sensation. Hein. Alors, ici, on a la clé du cœur, l'univers. Voilà, bon, bah, vous êtes tout hein, pour cette personne, hein. Vous êtes absolument tout. En plus, ce qu'il dit, c'est qu'il reçoit beaucoup de synchronicité. Il a l'impression que l'univers, en tout cas, lui envoie des signes par rapport à votre lien. Il vous ressent aussi très fortement. Hein. Votre autre, là, il a un énorme déclic, une énorme prise de conscience en ce moment. C'est comme une sorte de révélation pour lui. Donc, quoi qu'il se soit passé entre vous, ce choc-là, pour moi, induit vraiment une très profonde remise en question, ce qui est ça d'ailleurs, hein, ce que peut représenter également l'ermite. Hein. Et là, votre autre, il est en train de chercher des solutions pour moi qui sont quand même concrètes. Donc là, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est en train de chercher de l'aide autour de lui hein, pour pouvoir débloquer votre situation et peut-être régler ces conflits qu'il a lui aussi intérieurs. Hein. Il y a peut-être des gros blocages psychologiques chez votre autre. Mais là, on a l'impression qu'il a compris, en tout cas, que c'était nécessaire de faire un travail sur lui-même hein, en profondeur, hein, peut-être même sur la durée. Hein. Je pense qu'il a conscience que ça peut prendre un certain temps, mais pour lui, ça lui semble essentiel. Parce qu'on voit qu'il est en train de subir une sorte de transformation, votre autre. Hein. On parle quand même de révélation. C'est une carte forte là, hein, qui est sortie avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on va poursuivre. Choix numéro 3.
La tension, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de tension entre vous. Donc, ça a fragilisé énormément votre relation. Donc ça, il en a énormément conscience, votre autre, hein, que peut-être vos disputes, le stress aussi qui entourait votre lien, le stress au sein même du couple, mais aussi extérieur, hein, toutes les tensions que vous pouvez subir par votre quotidien, que ce soit par le travail, que ce soit par la pression familiale, les enfants, etc. C'est un petit peu, là j'ai la sensation, c'est un petit peu comme si c'était une cocotte minute, vous voyez, qui avait explosé. En tout cas, ce qu'il verbalise, votre autre, à cette personne, il lui dit qu'il faut se reconstruire, hein. Il faut vraiment se reconstruire, mais se reconstruire d'abord soi, intérieurement, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le mental, hein. Il faut retrouver une sorte d'harmonie déjà pour soi, hein. Et voilà, il dit que c'est très important, il dit que c'est très important pour votre lien, hein. Ça passe par une reconstruction intérieure et individuelle pour moi ici. Et après, on pourra parler du lien que vous partagez tous les deux, hein. Alors, et votre autre, hein, aussi dit qu'il ressent un besoin affectif, hein, très très fort, une connexion très importante également, et qu'il est extrêmement attaché à vous. Bon, il est très fort, hein, ce tirage. Je ressens des énergies extrêmement fortes sur le choix numéro 3. Maintenant, on va regarder ce que cette personne sage-là conseille de faire à votre autre. Qu'est-ce qu'il lui dit du coup? J'ai dit thérapeute, mais ça peut être un énergéticien aussi, ça peut être un coach, comme ça peut être un psychologue, comme ça peut même être un coach sportif, hein, pourquoi pas, hein, à qui il se confie, vous voyez. En tout cas, ça me semble être quelqu'un qui est en mesure d'apporter son aide à la personne de votre cœur, les amis. Alors, qu'est-ce que cette personne lui dit? Votre autre, bah, il lui dit de se rapprocher de vous, hein, de tenir ses promesses aussi, d'officialiser avec la loi, hein, de s'engager pour de bon, de façon sérieuse. En tout cas, si on ne passe pas devant le maire, c'est de façon très sérieuse ici, hein. Et surtout, on s'engage à faire ce qu'on dit également, hein. On prend les choses avec sérieux. Alors, qu'est-ce que lui dit cette personne vous concernant? Qu'est-ce que lui dit cette personne vous concernant, les amis? Oui, il lui dit de méditer. De méditer pour y voir plus clair, vous voyez? De méditer, de faire tout ce qui est travail. Ah oui, c'est beau ce qu'il lui dit. C'est beau ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'il faut faire vraiment un travail très important sur le plan spirituel. Peut-être un travail de réharmonisation en profondeur. De chasser, vous voyez le nom, de chasser tout ce qui est du domaine des angoisses, tout ce qui est énergie négative. Peut-être même qu'il lui conseille de faire un travail énergétique chez lui, dans sa maison, hein. Faire un grand, grand nettoyage, hein, aussi bien un travail personnel pour lui, donc qui peut passer par la méditation, par la prière, par la foi. Vous voyez, peu importe les croyances de votre autre, moi je vous donne des exemples, hein. Mais aussi de réharmoniser tout ce qui pourrait être du domaine des énergies négatives. Ici, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est onde très néfaste.
Donc, peut-être même faire un travail sur le karmique ici. Parce que là, on a la carte de la chance, de l'univers, de la providence. Ici, on a l'abondance. Et cette personne lui dit également d'aller vers l'abondance et de saisir la chance qu'il a de vous avoir dans sa vie. Et de poser également des actions très concrètes, de rétablir le dialogue si vous n'êtes plus en communication, de faire un pas vers vous, d'améliorer un comportement aussi, de vous apporter ce dont vous avez besoin avec la carte de l'abondance, que vous puissiez vous apporter aussi mutuellement. Cette abondance, elle doit être équitable, que l'un puisse recevoir, mais l'autre aussi également. C'est très sage, encore une fois, ce que lui dit cette personne pour moi, et de très très bons conseils par rapport à votre autre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. Je vais vous laisser ici. Énergie très très forte sur le choix 3. Pour moi, c'est pas perdu. Votre autre, il est en train de faire des choses pour aller beaucoup mieux, pour s'améliorer. Il y a des prises de conscience très fortes qui sont en train de se passer en lui. Donc, ne perdez pas espoir. Surtout, regardez cette belle carte, la carte de la chance. À très bientôt, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit message aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, le petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, les amis.